Bonjour à tous. Donc, nous continuons la série sur le Shalom Bayit. Et là, nous allons attaquer aujourd'hui un cours également important, qui est, en tout cas, que les hommes doivent bien comprendre également. C'est la différence justement intrinsèque qu'il existe entre l'homme et la femme. À tel point que certains écrivains ont montré qu'on écrit que l'homme et la femme venaient de planètes différentes. On n'est pas très loin, effectivement, ça a été pris de la Torah, puisqu'en fait on voit que l'homme et la femme ont été composés à partir d'éléments différents au départ. L'homme de la terre, qui est quelque chose de malléable, qui est quelque chose qui peut se façonner, alors que la femme a été créée à partir de la côte, donc de l'os, qui est quelque chose de dur, quelque chose qui ne se laisse pas rompre facilement. Et donc de là également, on s'apercevra qu'il y aura des différences fondamentales également au niveau du comportement de l'un et de l'autre. D'un autre côté également, l'homme vient, lui, en tout cas sa prédominance est au niveau du sechel, au niveau du cerveau, au niveau de ce qu'on appelle de l'intellect, alors que la femme, elle, a sa prédominance au niveau du sentiment, au niveau du cœur. Et donc là, c'est quelque chose donc aussi qu'il faudra prendre en compte, puisque en fait, l'homme ne pourra jamais essayer de faire devenir sa femme comme lui-même, et ça serait une très grave erreur de vouloir faire cela, parce que le but, ce n'est pas cela, le but, c'est qu'avec nos différences, d'arriver à une union et à une fusion totale, alors que très souvent, on a naturellement envie à ce que l'autre réagisse comme nous ou nous comprenne. Comprendre l'autre, c'est justement comprendre ses différences, c'est comprendre un petit peu ce qui le compose, la façon dont il résonne, et à ce moment-là, on pourra effectivement arriver à quelque chose de positif. Alors quand on voit, je prends un exemple tout à fait classique, bénin même, je dirais, l'homme rentre chez lui, la femme lui a préparé une maison, elle est ordonnée, tout ce que fait la femme, rappelez-vous, c'est pour le mari. Lorsqu'elle s'apprête, c'est pour le mari. Lorsqu'elle fait quelque chose dans la maison, c'est pour que le mari trouve un cadre qui lui soit agréable, justement pour pouvoir y être et y demeurer. Alors maintenant, elle rentre dans une discussion à savoir, voilà, tu sais, je ne sais pas si le vase, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux le mettre sur cette commode ou au coin là-bas, dans l'autre coin du salon? Alors, pour quelqu'un qui a passé une journée dans son travail, avec ce qu'il a pu faire, etc., ça peut parfois décontenancer. Effectivement, pour pas ne dire d'autres mots, dans le sens où peut-être le mari ne comprend pas vraiment quelle importance peut-il y avoir que la chose soit là ou là. Alors il faut savoir qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important de participer à cela. C'est que lorsque la femme, en fait, demande ce genre de choses au mari, c'est qu'elle est en train, justement, elle veut à tout prix que la maison soit à l'image même de ce que l'homme devrait avoir, et donc elle voudrait également qu'il participe dans certaines choses. Il est évident qu'on ne va pas vous demander maintenant d'aller faire le salon et d'aller toute l'ordonnance ou toute je dirais comment on dit, la façon dont le salon a été agencé, et toute la maison, etc. Tout ça, tout ce qui est décoration, on va le laisser à l'épouse. Mais parfois, quand elle demande justement ce genre de conseils, il faut savoir qu'en fait, elle a envie que vous participiez un petit peu avec elle dans cette demeure-là. Elle veut sentir qu'effectivement, vous voyez les choses, vous voyez les changements, vous voyez maintenant effectivement que la maison a été faite pour vous. Et c'est ça en fait qui est demandé à travers ce genre de questions. Donc il ne faut jamais mépriser ce genre de choses ou lui dire bon écoute, ça m'est complètement égal, tu fais là où tu veux, ou même parfois pour que les personnes qui seront moins agressives pourront dire écoute, tu sais, tout ce qui te fait plaisir, moi ça me fait plaisir. C'est pas le genre de réponse qu'elle a envie d'entendre. Elle a envie justement parfois que l'homme participe, que l'homme également donne son avis dans certaines choses. Et parfois lorsqu'on le fait et qu'on le fait d'un cœur sincère, car on a le droit de lui donner notre avis par rapport à cela, si on le fait d'une façon correcte et d'une façon avec tout le derer eretz, toute la délicatesse qu'il faut dans les paroles, et bien automatiquement, une fois que la femme sera réconfortée sur cela, comme quoi l'homme également répond à ma demande, elle n'aura plus besoin de lui demander dans les autres domaines ou dans les autres objets qui constituent un petit peu la maison. Ça, c'est une première chose qui est fondamentale à savoir, comme quoi l'homme doit faire attention à tous les moindres détails et toutes les demandes qui sont faites par l'épouse, d'apprendre à les analyser. Peut-être que par là, justement, la femme a besoin tout simplement de discuter, tout simplement de communiquer, de dire quelque chose, de faire passer un message, et c'est fondamental d'être à l'écoute de cela. Ça, c'est le premier point.
Il faut savoir également que la femme, étant donné qu'elle est faite, donc elle est dans le sentiment, on avait déjà expliqué plusieurs fois, et on parlera ultérieurement, Bezrat Hashem, de ce genre de choses, comme quoi il est complètement déplacé de répondre lorsqu'une femme nous fait une remarque ou quoi que ce soit. Pourquoi? Puisque en fait, une remarque de sa part, on avait déjà dit maintes fois, que c'est un malaise, c'est un appel en fait envers l'époux qui elle lui demande comme quoi, viens, écoute-moi, je suis pas bien en ce moment pour telle et telle raison, viens m'écouter. Alors que si l'homme maintenant réagit par rapport à une plainte qui a été faite, ou même une attaque qui a été faite, ou même elle peut avoir une remarque envers lui, donc automatiquement s'il réagit par cela, il va complètement casser en fait ce pourquoi en fait elle avait réagi ainsi, et il n'arrivera pas du tout à l'objectif de ce qu'elle voulait elle avoir, et toutes les solutions qu'il pourra donner ou toutes les justifications qu'il pourra donner à ses dires ne serviront à rien. Et c'est ça, très souvent, parfois, l'homme est un petit peu déstabilisé puisqu'il s'aperçoit que je ne comprends pas. Je suis capable de justifier tous mes agissements et pourtant ma femme n'est pas pour autant elle-même apaisée ou elle reste, je dirais, sur ses positions. Alors on pourrait se demander en fait à quoi bon de discuter. Donc là, ce qui prouve bien, et ça c'est toujours une chose que vous pourrez mesurer chez vous, à partir du moment où la femme n'a pas changé d'avis ou n'a pas modifié sa position, ça prouve que votre réponse n'était pas adaptée, si justifiée soit-elle. Donc là, il faut faire très attention à ce genre de choses. Un autre domaine également qui est fondamental, en termes de communication. La femme a besoin de beaucoup de communication, d'accord, et beaucoup moins de physique que l'homme. L'homme, il inverse un petit peu les choses, donc c'est l'homme qui doit se mettre au diapason de son épouse. Donc ça, c'est clair. Donc là, la femme a besoin parfois également tout simplement de discuter, c'est important, et vous verrez très souvent que plus vous étudierez également avec vos épouses, lorsque de passer du temps à l'étude, c'est considéré également pour elle comme un partage. Et ce qu'elle a besoin à travers une discussion, c'est en fait de partager. Donc parfois, plutôt que de parler de choses vaines, de choses futiles, et si l'homme n'est pas capable de le faire avec l'étude, il sera obligé de le faire sur des choses futiles. Donc autant essayer parfois de avoir un moment, une fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe, quelque chose de régulier, ou parfois on prend un livre, on étudie quelque chose qui est intéressant, qui intéresse les deux, qui n'est pas trop difficile ni pour l'un pour l'autre, d'accord, de pouvoir étudier, de pouvoir l'expliquer et d'en discuter. Donc quand ça reste en plus dans le domaine de la Torah, l'avantage c'est que vous obtenez également non seulement un mérite de l'imout Torah, mais en plus un srout, puisque vous avez la présence d'Akadosh Baruch Hu qui vient encore plus auprès du foyer lorsque vous faites ce genre de choses. Et ça remplit énormément l'épouse. C'est quelque chose qui est fondamental également. Il y a une autre communication que nous devrons avoir, et là j'attaque un domaine où souvent les gens nous posent des questions, ils arrivent mal à gérer cette période-là, c'est la fameuse période de Nida, c'est-à-dire lorsque la femme est interdite à l'homme, pendant son cycle, et les 7 jours qui suivent maintenant la terminaison de ce cycle. Donc là, il y a maintenant un travail à faire qui est important, puisque là on parle donc, ça peut vaciller entre minimum 12 jusqu'à 20 jours peut-être, ou chez certaines personnes, en règle générale c'est aux alentours de 2 semaines. Donc il peut y avoir maintenant ici un malaise. Pourquoi? Puisque étant donné que Chazal, nos sages, nous ont interdit la Torah, en fait, elle-même nous interdit tout contact avec notre épouse, y compris le moindre contact, de se faire passer des objets, comme vous le savez, et on pourrait se poser la question, pourquoi de telles choses? En quoi cela va-t-il changer ma relation avec mon épouse? C'est pas pour autant que nous allons passer maintenant à un acte quand il y a maintenant uniquement le fait de se passer des objets. Alors là, donc là, il faut un petit peu expliquer la chose plus profondément, et je crois que c'est fondamental de comprendre cela. C'est que, premièrement, les achakot, toutes les barrières qui ont été mises par Chazal, il faut savoir que ce sont des gens qui sont immensément plus grands que nous, qui connaissent beaucoup plus le Yetzer Hara que ce que nous le connaissons, puisque ce sont des gens qui le maîtrisaient complètement. Donc lorsqu'ils ont fait des barrières, ces barrières sont tout à fait justifiées, et toute barrière, quelle que soit, si elle serait enfreinte, il faut savoir que automatiquement vous allez perdre énormément de choses, même si il n'y aura pas forcément une avéra, un interdit qui va être fait physiquement, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être
perdu. Et ça, c'est dommage. Et on va essayer tout de suite d'expliquer cela. Déjà, premièrement, c'est la femme qui a tout à y perdre. Pourquoi? Il faut savoir que physiquement, l'homme a aussi, enfin plutôt dans sa nature, l'homme a besoin d'avoir un petit peu ce qu'on appelle sa taverne. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'avoir de temps en temps, de se retrouver avec lui-même il a comme un besoin de se séparer, entre guillemets, au sein du foyer, évidemment, mais dans le sens d'une séparation personnelle plus profonde à l'intérieur de lui, et de se retrouver. C'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas problématique du tout, à partir du moment où c'est bien cadré, et malheureusement, c'est quelque chose qui fait peur énormément à l'épouse, parce que lorsque l'épouse voit cela arriver, elle a automatiquement envie, parce qu'elle a peur de perdre, entre guillemets, quelque chose de l'époux, donc elle va essayer de se rattacher à lui. Donc quand Chazal nous a demandé de faire cela, c'est intéressant de voir que premièrement, la femme, elle a, justement, naturellement, une période où il y a une séparation physique qui doit se faire. De l'autre côté, l'homme également a besoin d'une séparation, mais là, il y a un risque ou un amalgame qui pourrait se faire, c'est dire, écoute, moi j'ai besoin de ça, donc pendant ces 15 jours, tu me laisses tranquille, on met des distances. D'accord? C'est quelque chose qui va énormément blesser l'épouse, puisqu'en fait, elle va se sentir complètement délaissée et mise de côté. Or, c'est pas du tout ça que la Torah nous demande pendant cette période de Nida. Bien que l'homme a besoin de faire cette séparation, il va la faire de toute façon, puisque physiquement, il sera obligé de la faire. Donc, intérieurement également, il va faire ce travail. Donc, ça va se faire naturellement passant cette période des 2 semaines. Par contre, il est clair qu'il faut garder, voire même amplifier la communication avec notre épouse pendant cette période. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, comme vous le savez, lorsque une femme approche son cycle, il y a un dérèglement hormonal très très fort qui se produit à l'intérieur de son corps, qui va lui faire également, lui donner et engendrer des réactions qui sont parfois beaucoup plus vives, elle est beaucoup plus facilement susceptible, elle peut se mettre à pleurer parfois pour des choses qui n'ont, à nos yeux, peu d'importance ou qui ne sont pas à la mesure. Il faut comprendre qu'elle n'est pas responsable de cela. Ce n'est pas elle qui maîtrise ce genre de choses, c'est au niveau hormonal. On ne peut rien faire par rapport à cela et toutes les femmes sont comme cela. Ne croyez pas que seule la vôtre, vous êtes tombé sur le mauvais numéro. Au contraire, sachez que vous avez le meilleur numéro du loto, c'est votre épouse à partir du moment où vous êtes passé sous la choupa un jour ensemble. Donc ça prouve que c'était avec elle que vous pouvez faire et uniquement avec elle que vous pourrez faire arriver à votre épanouissement personnel. Donc ce qui est important ici, c'est de voir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous demande de passer dans une autre forme de communication. Et c'est justement parce que la femme, à ces moments-là, subit un dérèglement et donc elle a une sensibilité beaucoup plus forte, qu'elle a donc beaucoup plus besoin du mari. D'un autre côté, les Chazal nous disent qu'il doit y avoir une séparation physique totale par rapport au mari. Alors comment gérer ce genre de choses? Toutes les personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment pouvoir gérer un petit peu cette chose qui nous paraît entre guillemets antinomique, c'est parce qu'en fait, ils ont basé leur communication uniquement sur du physique. À partir du moment où le physique s'arrête, on ne sait plus communiquer. C'est une erreur. À partir de moment, donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, naturellement, nous demande de travailler également sur la communication. La communication, c'est au contraire, on peut très bien et on doit comprendre l'autre, parler vers l'autre, mais sans pour autant avoir un rapprochement physique quel qu'il soit. On doit se passer au niveau des êtres et non pas au niveau des corps, de comprendre que le mari, il est là, je suis à côté de toi, je suis là à ton écoute, d'accord? Et c'est pas pour autant qu'on devra arriver à des rapprochements. Il faudra même faire attention puisque Chazal nous demande carrément dans ces moments-là d'amplifier ces messages, d'amplifier cette communication, d'amplifier ce dialogue, mais sans pour autant ne jamais tomber dans des mots qui pourraient nous rapprocher. Et là aussi pour les Français c'est parfois très dur puisque quand on traduit la notion d'amour, la notion d'amour va forcément avec la notion du physique. C'est une erreur totale, comme quoi il peut y avoir un amour très fort sans jamais passer dans la moindre chose qui est de l'ordre du physique. Et là aussi, je me permets de rajouter qu'il faut savoir que pourquoi fait Akadosh Baruch Hu, la chose a été faite comme de cette façon, et sachez qu'entre guillemets, aujourd'hui, malheureusement, pour vous dire combien la Torah est grande, d'accord, aujourd'hui, la plupart des grands psychologues, d'accord, qui voient qu'il y a des problèmes dans les foyers, d'accord, et je parle de personnes non juives, évidemment, n'ont rien trouvé de meilleure solution que de demander aux époux de se séparer 15 jours par mois
pour pouvoir retrouver un équilibre et une entente entre eux. Donc Baruch Hashem, on n'a pas besoin d'eux. Baruch Hashem, la Torah nous a dit depuis le départ, à partir du moment où nous investissons complètement là-dedans, et ce n'est pas rien, puisque la Torah nous écrit, la Gemara nous écrit que lorsque l'homme et la femme respectent toutes les règles de Nida, et le but de mon cours n'est pas du tout de les expliquer. Là, il y a des personnes qui sont qualifiées pour cela, il est important de les apprendre, d'accord? Quand on respecte toutes ces règles-là, l'homme et la femme se retrouvent ensuite le soir des retrouvailles, donc le soir du mikvé, comme un khatan et une kala, comme un jeune marié et une jeune fiancée sous la choupa, sous le dé nuptial. Donc pour vous dire à quel point, et non seulement c'est sous le dé nuptial, mais c'est beaucoup plus fort, puisque comme vous le savez, un khatan et un kala dans notre tradition ne se connaissent pas. Ils ont envie de faire une vie ensemble, mais ils ne se connaissent pas du tout, alors que l'homme, quand il avance dans les années, il connaît au contraire son épouse, et donc c'est vraiment avec elle qu'il peut avoir le plus grand rapprochement, la plus grande fusion possible. Donc c'est quelque chose de magnifique, et donc en fait c'est nécessaire, et plus l'éloignement sera grand, entre guillemets, c'est-à-dire les barrières de nos chazal qui seront respectées, pas un éloignement ni dans le sens au niveau de l'esprit, comme quoi je ne m'occupe plus de toi pendant 15 jours, au contraire. Alors on a vu que la communication doit être forte, la femme voit que l'homme est capable, au contraire, de ne pas la repousser, de ne pas la rejeter, et de continuer à communiquer avec elle, et de la comprendre. Donc ça lui donne une force incroyable de voir que l'homme, en fait, c'est pour elle qu'il aime, et non pas pour son corps. C'est fondamental, mais également de notre côté, le fait même d'avoir toutes ces séparations-là, ça c'est comme un ressort. Vous savez que l'homme est comme un ressort, plus vous tirez fort et longtemps, et bien plus il revient vite. Donc ça serait une erreur de la part de l'épouse de lui permettre certaines choses, de casser certaines barrières, ça serait déjà une grave faute, mais au-delà de ça, elle perdrait tout, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est justement ne pas perdre le mari. Or, d'essayer de le rattraper à chaque fois qu'il prend une distance, entre guillemets, ça serait une erreur, parce qu'en fait, elle va s'empêcher elle-même de retrouver le retour de son mari encore plus fort. Donc ça, comme ce ressort, l'image du ressort, je crois, est très forte et très bonne, il faut faire attention que la femme a tout intérêt à comprendre que plus, en fait, elle laissera l'homme dans son intérieur profond, comme ça, à prendre cette distance, mais de rester avec elle au niveau de la communication, mais une autre forme de communication, et bien plus elle va retrouver le côté ensuite physique, l'homme, le mari, qui vraiment va revenir avec toute sa force, toute sa fougue, etc., vers elle. Pourquoi? Pour retrouver son épouse envers qui il a investi pendant ces 15 jours d'une façon différente. C'est quelque chose de fondamental, et il est difficile de s'étendre plus que cela sur ce sujet, mais je crois que ça valait la peine d'en parler, car très souvent, malheureusement, les gens nous disent comme quoi ils n'arrivent pas à passer cette période. C'est une période qui est difficile. Ils ne comprennent pas pourquoi le fait de passer un objet, et non seulement de passer un objet, mais même ce qu'on lit sur un livre, on ne lira pas sur le même livre. Si maintenant on passe un repas ensemble, et il faut passer les repas ensemble, il est hors de question de séparer les tables ou quoi que ce soit pendant cette période-là, il n'y a que les lits qui sont séparés de toute façon pour ne pas arriver à faire ce genre de déraper, entre guillemets, pour arriver à quelque chose qui serait très grave, puisque c'est une sanction de karet, donc c'est la faute la plus grave de toute la Torah, donc il faut faire extrêmement attention là-dessus. Mais en tout cas, au niveau de la table, on met un objet, on met quelque chose, une reconnaissance, pour dire voilà, nous sommes dans une période spéciale. Nous sommes maintenant dans une période où nous allons communiquer, nous allons parler, nous allons aborder des sujets que nous n'avons pas le temps d'aborder en règle générale ou dans les autres moments. Et l'avantage, c'est que vous allez ensuite pouvoir parler des choses qui sont nécessaires au niveau d'un couple, qui sont peut-être aussi parfois des choses plus techniques, etc. Mais par contre, conserver les 15 jours qui sont les 15 jours permis, entre guillemets, entre l'homme et l'épouse, pour vraiment là passer au romantisme absolu, pour passer où là, comme vous savez, entre guillemets, c'est une expression que j'aime bien dire, c'est que vous savez que dans la Torah, l'homme doit apprendre à draguer, entre guillemets, son épouse, et ça commence après la roupa, après le mariage, et pour toute la vie, l'homme, il doit le faire. Donc c'est toute sa vie, c'est là où il faut vraiment le véritable Don Juan, entre guillemets, le véritable homme, en tout cas, plutôt que Don Juan, le véritable maintenant Ben Torah qui va devoir aller et accomplir maintenant tout ce que Akadosh Baruch Hu attend de lui, et pour pouvoir satisfaire son épouse, c'est à ce moment-là qu'il devra le faire et s'investir corps et âme là-dedans. Et en fait, s'il a investi comme il faut dans la période de Nida, eh ben, il va pouvoir ensuite complètement mettre
la femme son véritable niveau, être complètement pour elle, et c'est là qu'ils vont justement attaquer un dialogue beaucoup plus romantique. Et là, il faudra être avec toute la sagesse pour faire cela sans dévoiler cela devant les enfants, mais avoir une proximité en ce moment-là qui est forte, qui est canalisée, qui est vraie, qui est dans la joie, et qui va être une véritable fusion, puisque la femme ayant reçu 15 jours avant la preuve comme quoi son mari l'aimait pour elle, elle sera prête justement à tout donner maintenant à son mari pour faire de lui un roi. C'est ce que je vous souhaite à tous, Bézat Hachem.